fabriqué deux boîtes en aluminium que l'on va installer sous le camion, à l'extérieur. Il y en a une petite qui va aller côté conducteur et une plus grande qui va aller côté passager. La raison pour laquelle le côté conducteur est plus petit, c'est simplement parce que la boîte de la batterie descend plus bas que le plancher du véhicule. Donc on est obligé de compenser pour rattraper cette hauteur-là. Du côté passager, en revanche, on a une boîte pas mal plus grande qui fait quasiment un pied de haut, fait 2 pieds de long. Et on va pouvoir dedans y ranger différents matériaux comme les blocs de mise à niveau que l'on voit ici quand on se campe. On va pouvoir également mettre des pièces de rechange, des pièces métalliques lourdes, de l'huile ou autres fluides qui sont assez denses. C'est autant de choses que l'on ne veut pas ni à l'intérieur du véhicule, ni en hauteur sur le toit. Donc les boîtes vont être installées, comme je le disais, sous les pieds conducteurs et passagers du véhicule. On va pouvoir les accrocher sur le frame ici. Et donc là, je suis en train de les mettre en place pour voir quelle est la meilleure façon de les attacher. Donc sur le frame, on va avoir deux vis de fixation au fond de la boîte et en avant, ou je devrais dire vers l'extérieur, on va avoir une barre en aluminium qui va être fixée sur la boîte et qui va être fixée sous le pas de la porte qui est lui-même en acier, qui est la pièce d'origine du Defender. Pour ceux qui se demanderaient si on va perdre en garde au sol, pas vraiment. En fait, les boîtes sont faites pour arriver au même niveau que le point le plus bas sur le cadre. Donc c'est sûr que si on passe par-dessus certaines roches qui sont un peu saillantes, ça risque de toucher, mais c'est pas bien grave. Les boîtes sont faites pour être relativement résistantes. Et en plus de ça, c'est des boîtes que je vais peindre simplement avec un bedliner. J'aurais pu choisir de faire une peinture cuite, mais ça coûte cher. Et à partir du moment où les boîtes sont en dessous du camion, elles vont être très exposées aux abrasifs qui sont envoyés par la roue ou autre. Donc ça va être plus simple de faire simplement une bonne peinture de bedliner qui va être facile de réparer s'il y a des dommages qui sont faits à la peinture au fil du temps. Et en plus de ça, c'est vraiment pas cher. Des rivenotes en acier inoxydable qui sont un petit peu plus durs à compresser mais qui ne vont pas s'oxyder ou faire de la corrosion galvanique entre l'aluminium et l'acier du cadre. Et donc voici le résultat final. On a une boîte de chaque côté qui sont verrouillables, dans lequel on peut mettre toutes sortes de choses, libre à chacun de choisir ce qu'il veut mettre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire en dessous de la vidéo. Et puis tant que vous y êtes, profitez-en pour vous abonner à la chaîne pour d'autres tutos que je vais faire sur la mécanique Land Rover, que ce soit sur le camper ou le moteur ou autre amélioration. Merci.